Bonjour les gens, je suis l'Oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Salut les Solocausés, c'est Anso, oui. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma précédente vidéo, je vous avais promis un sujet épineux pour la suivante. Alors, ce sujet épineux, il fallait me prendre au mot puisque nous allons parler de sapin de Noël. Et notamment d'une polémique qui a vu le jour en 2020 et qui a eu des répercussions en 2021. Alors l'histoire commence en 2020 dans la belle ville de Bordeaux au mois de novembre. Le maire Pierre Urmic, de confession Europe Écologie Les Verts, si je peux m'exprimer ainsi, avait décidé, au nom de l'écologie, de supprimer le traditionnel sapin de Noël municipal au nom du fait qu'il ne voulait pas d'arbres morts sur la place de l'hôtel de ville. Mais oui, c'est clair. Bon, à chaud, j'ai envie de dire que je suis assez d'accord avec lui. Connaissant un petit peu la botanique et certains arbres, c'est vrai que je trouve ça assez dommage d'avoir un beau sapin de 25-30 mètres de haut et de le couper en pleine fleur de l'âge pour décorer, le voir mourir sous 2 à 3 semaines et puis ensuite le jeter pour en faire du compost. Et me dit ça, moi, qui suis un protecteur de la nature et tout. C'est vrai que c'est un petit peu triste, hein, on va pas se mentir. Alors bon, pour les sapins de la population, lorsqu'on achète un sapin, un petit Nordman, il faut savoir c'est que ce sont des sapins d'élevage. C'est le même principe qu'avec les fermes d'alligators pour faire des accessoires en peau d'alligator ou merde, j'ai plus le mot, pour faire des manteaux en laine, en fourrure de vison. Donc on élève les visons pour justement ne pas prélever un animal dans la nature et nuire à la nature. Et ça permet d'en avoir beaucoup plus à profusion et d'avoir une régularité de matières premières. Donc c'est déjà un geste assez écologique que d'élever soi-même sa matière première pour ensuite la récupérer. Donc c'est mieux que d'aller la prélever dans la nature directement puis d'amputer la nature. Donc je me dis déjà que pour la population c'est pas trop gênant. Mais en ce qui concerne les sapins municipaux, hein, je pense notamment aux sapins des grandes villes. Alors, je sais plus si c'était Bordeaux aussi, ou si c'était Lyon ou Strasbourg, mais il y a quelques années, il y avait eu un autre scandale. C'est parce que donc dans une grande ville de France, un sapin avait été livré congelé. Donc le sapin avait été découpé dans la taïga norvégienne ou sibérienne, si ma mémoire est bonne. Et donc il avait été prélevé dans la nature, et ensuite il avait fait le voyage de son site de découpe, de son site de prélèvement, jusqu'à la ville qui devait l'accueillir, mais en hélicoptère. Donc comme ça, accroché avec des câbles. Alors, déjà il y a le fait de prélever quelque chose dans la nature, ensuite il y a le vol en hélicoptère qui est tout sauf écologique, et ensuite il y a le fait que le sapin est arrivé gelé. Donc c'est-à-dire qu'il était à peine coupé, qu'il était déjà bien mort de chez mort. Alors, ce genre d'initiative, ça coûte des sommes à 5 chiffres. Hein. 400 000. C'est des trucs, c'est 20 000, 30 000 euros. Hein. Et donc, on est vraiment sur de gros budgets. Et donc c'est un petit peu dommage d'aller couper un sapin comme ça dans la nature pour ensuite le voir mourir. Donc je comprends assez la position du maire de Bordeaux quand il a dit « je ne veux pas d'arbres morts sur la place de l'hôtel de ville ». Je comprends tout à fait, je suis même d'accord avec lui. Non, là où ça me dérange, c'est que on a supprimé un symbole très symbolique, hein, c'est le cas de le dire, pléonasme, de Noël, et on l'a pas remplacé. On a viré ça, on a dit voilà c'est un arbre mort, on supprime, point. Attendez, c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Un sapin, ça symbolise Noël. Noël, c'est une fête chrétienne, ça va avec les racines de notre pays. Ce sont des valeurs de partage, ce sont des valeurs de fraternité qui vont avec notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité. Ensuite, on a aussi le fait que c'est une fête qui est très commerciale, ça fait vivre des entreprises qui font leur beurre annuel essentiellement sur les fêtes de fin d'année. Nique ta mère. Là, je trouve qu'on s'attaque à un gros morceau, hein. Et comme je le disais dans la première vidéo,
le développement durable, l'écologie, tout ça, ça englobe 3 notions. Économique, sociale ou sociétale, et, et environnementale. Voilà, j'avais oublié le dernier qui était le plus important. Et donc, il ne faut pas les dissocier. Donc, au nom de l'écologie, on attaque une fête populaire, sans se préoccuper du fait que ça peut nuire à l'économie et aux gens qui vivent de cette économie. C'est pas... Il n'y a pas un souci là, il y a un truc qui va pas quand même. Ensuite, le fait de supprimer l'arbre, c'était quelque chose, mais ne pas le remplacer, ça entraîne aussi une dérive idéologique. Hein, on n'est pas sans savoir que l'écologie s'est repris actuellement par tout ce qui est wokisme. Le wokisme a une dent très pointue, très tranchante contre la société occidentale, qu'ils veulent, je cite, déconstruire, hein, pour un joli mot pour ne pas dire détruire, hein. Quand on déconstruit c'est pour détruire, hein. On déconstruit un immeuble, c'est qu'on le fout en l'air, hein. Donc voilà, il y a un truc qui me dérange ici, c'est qu'on se demande en fait si l'objectif de ce maire c'était tout simplement d'honorer sa vision écologique, ou alors est-ce que c'était tout simplement de poursuivre une vision woke et justement de nuire à nos coutumes occidentales. Il a senti que ça puait, tu vois, il a senti que le mec il puait, tu vois. Surtout en sachant qu'il y a eu un autre scandale autour de Bordeaux, à savoir que la mairie a également participé à la pose des premières pierres de la nouvelle mosquée de Bordeaux. Du coup, d'un côté, on supprime un symbole d'une fête chrétienne, et ensuite, on aide à la construction d'un temple musulman. Hein. On se demande s'il n'y a pas un petit lobby barbu et voilé qui est intervenu et qui se frotte les mains là-dedans. Hein, on peut se poser ce genre de questions, hein, sans être méprisant, mais ce sont des questions qui arrivent comme ça, qui sont légitimes. Hein, ça vient sur le devant de la scène, c'est assez normal. Donc la presse du moment, lorsqu'ils avaient parlé de la suppression du sapin de Noël, la presse avait parlé de dérive idéologique sectaire, même de dogmatisme idéologique, de dogmatisme sectaire, hein. Donc Éric Ciotti en avait parlé, c'était passé dans Le Monde, c'était passé dans Le Figaro, c'était passé dans Le Parisien, donc il y a pas mal de presse qui en avait parlé à l'époque. Et bon voilà, ça a pas mal défrayé la chronique, le maire de Bordeaux s'est bien fait souffler dans les bronches, lui et son administration, et cette année, je dis cette année, donc l'année 2021 fraîchement terminée, a vu apparaître une nouvelle forme de sapin. Donc quand je dis nouvelle forme de sapin, je veux parler d'un sapin de Noël en verre. Bon, encore une fois, certains diront que je suis tatillon, mais sapin de Noël en verre, j'ai envie de dire dans un premier temps c'est bien, parce que ça a montré que le maire ne voulait pas nuire à nos coutumes. Donc en remettant un sapin, même s'il n'est pas d'une matière très naturelle, j'ai envie de dire, il y a quand même une bonne volonté ici de satisfaire la tradition catholique, française, chrétienne, tout ça. Je trouve ça bien. C'est bien de préserver nos coutumes, nos traditions. Donc là, pour ça, je lui dirais bravo. Hein, je le rejoins de nouveau, je me dis, bah, il est pas si con que ça. Mais là où ça pose problème, encore une fois, c'est que on est passé de un sapin mort, comme il disait, à pas de sapin du tout, à un sapin en verre. Je sais pas, il n'y a pas de juste milieu dans son esprit, ou comment ça se passe? C'est quoi le délire? Apportez-lui un tranxène. Certains diront que le verre ça se recycle, bien sûr, le verre ça se fait fondre et puis on peut en faire autre chose. Donc si demain la municipalité ne veut plus de ce sapin, d'une valeur de 60 000 € et d'une hauteur de 11 mètres, hein, je le précise en passant, donc si la mairie n'en veut plus, ils peuvent le vendre à une verrerie, une miroiterie, et puis le recycler. Mais notons quand même qu'un sapin mort, ça se décompose beaucoup plus facilement que du verre, qui lui va mettre 4000 ans à disparaître. Donc là, on a voulu bien faire, on a voulu satisfaire la tradition, mais on a complètement perdu de vue la notion d'écologie. Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Je sais pas, il y avait rien de mieux qu'un sapin en verre.
Bon, j'ai vu la photo, c'est élégant, c'est joli, ça vaut le détour. Ah, j'aimerais assez le voir en vrai d'ailleurs, ça doit être très beau. Mais voilà, enfin, je sais pas, du verre. Merde! Moi, je sais pas, quand je pense écologie, Europe Écologie, les verts. Vert, verdure. Qu'est-ce qui est vert par excellence? De la pelouse, des plantes, un arbre. Ils pouvaient pas mettre un sapin, mais vivant ce coup-ci. Ils pouvaient pas planter un sapin municipal. Ça leur aurait coûté déjà beaucoup moins cher. Et ensuite, ils auraient pu dire, voilà, la municipalité a planté un sapin que nous allons voir grandir d'année en année. Ils pouvaient mettre une petite plaque pour commémorer, voilà, arbre de Noël, Pierre Urmic, voilà, pour honorer le maire. Voilà, ça le faisait un petit peu mousser sur le côté. Ça le faisait pas trop passer pour un con. Ça le faisait passer pour un véritable écologiste. Hein. Moi, c'est ce que j'aurais fait à sa place. J'aurais essayé, sur l'une des nombreuses places de Bordeaux, de planter un vrai sapin. Surtout qu'en plus, un Nordman à maturité, 25-30 mètres de haut, quelle majesté, quelle allure, c'est vraiment très beau, ça sent bon, ça sent la résine, ça sent le conifère, ça a une belle gueule, nom de Dieu. Franchement, s'ils voulaient faire du symbole, à la fois associer les coutumes à leur idéologie de préserver la planète, la nature, franchement, c'était parfait, c'était adapté. Alors qu'est-ce qui a cloché? Hein, il n'y a pas d'électricité à tous les étages chez Europe Écologie Les Verts? J'ai un peu de mal là, franchement, il y a un truc qui m'échappe. C'est d'une bêtise. Ah là là. Mais enfin, ça va pas! Alors après, c'est pour ça que j'ai du mal à faire confiance à cette écologie 2.0 parce que c'est que des idées comme ça. C'est que des idées comme ça. Je repense il y a quelques années au fait de créer des moteurs pour amorcer la transition énergétique. Alors on disait que d'ici à 2050, donc à l'époque où on disait ça, il y aurait plus de matières fossiles sur Terre, plus de pétrole. Du coup, qu'il fallait amorcer une transition écologique et trouver d'autres moteurs pour faire avancer les voitures, et de préférence des moteurs non polluants. Alors je me souviens qu'on avait parlé d'un moteur à eau douce. Encore une fois, c'est vachement débile, faut s'arrêter là, parce que l'une des autres ressources qui va manquer d'ici à 2050, c'est l'eau douce. Le Borloo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ils n'ont rien trouvé de mieux que de penser à un moteur qui fonctionne à l'eau douce. Mais ils sont cons ou ils le font exprès? C'est quoi le délire? Bon, après, je ne suis pas scientifique, hein. Je porte une blouse blanche, mais je suis pas scientifique, c'est pas le personnage de la vidéo, vous l'aurez compris. Mais, je veux dire, sur Terre, il y a énormément d'azote. Il n'y a pas moyen de bricoler quelque chose avec de l'azote? Ou de l'eau salée? De l'eau salée, on parle de la montée des océans et des mers. Ce serait très intelligent de fabriquer quelque chose qui fonctionnerait à l'eau salée. Bon, je sais que le sel c'est corrosif, hein, et que c'est pas facilement domesticable, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Mais il y avait peut-être autre chose à faire qu'un moteur fonctionnant à l'eau. C'est le même problème avec les énergies éoliennes. Hein, donc il faut en construire beaucoup et puis ça fonctionne par intermittence et ça produit très très peu d'énergie. À quoi ça sert, putain? À quoi ça sert? Il n'y avait rien d'autre. Donc c'est vrai que là dans l'immédiat je n'ai pas spécialement de solution à proposer ou à avancer, mais j'ai pas besoin d'être un premier de la classe pour me rendre compte que ce qui est avancé actuellement par les écologistes, c'est franchement débile, hein. On va être honnête, on va pas se mentir, c'est franchement débile. Enfin, oh là là, je suis écœuré. Vraiment, vraiment écœuré, dégoûté, abasourdi par la bêtise de ce que je peux voir régulièrement. Voilà, bon, quoi qu'il en soit, le maire de Bordeaux a quand même remis un sapin en verre. Félicitations, PD. Bon, même si c'est pas très très intelligent, il y a quand même la volonté ici de sauvegarder une tradition française, tradition chrétienne. Bon, je salue malgré tout le geste. C'est dommage, mais c'est mieux que pas de sapin du tout. Voilà. Donc, ça aurait été mieux d'avoir un vrai sapin. Enfin, petit mot là-dessus, je me suis intéressé il y a pas longtemps à cette histoire de sapin vivant. Parce que chez moi, ça a bientôt faire une vingtaine d'années qu'on n'utilise que des sapins en plastique.
Donc sapin en plastique, ça permet effectivement de ne pas couper un sapin, même un sapin d'élevage. Donc on le coupe pas, on le préserve. Voilà. Donc on n'y touche pas, on l'a pas acheté, mais au moins il n'aura pas été coupé. Bon, il a peut-être été coupé par quelqu'un d'autre, mais en tout cas pas par moi ou par ma famille. Et encore moins de notre volonté. Mais, comme le dit régulièrement mon père, on en revient à lui, hein, puisque c'est souvent avec lui que j'en parle, un vrai sapin, ça a du charme. Ça dégage une véritable émotion, une véritable chaleur. Hein, mais sans le faire cramer, bien sûr. Hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et donc, c'est dommage, si beau soit-il, d'avoir un sapin en plastique. Surtout qu'en plus, du plastique, merde, c'est comme le verre, c'est pas écologique du tout. Ça se recycle, on peut en faire autre chose, mais encore une fois, c'est pas très adapté. Alors du coup, je m'étais renseigné. Il y a un site internet qui vend des plantes, des arbrisseaux, tout ça que je fréquente beaucoup. Ça s'appelle Promesse de Fleurs. Je sais pas si vous connaissez. Donc on trouve Le fameux coco, le haricot de Paimpol. toutes sortes d'essences, toutes sortes de plantes à des prix vachement avantageux et des belles promotions. Quand c'est pas achalandé, ils le disent et ils préviennent quand on peut être livré pour la prochaine fois. Alors j'ai acheté un kanzan, donc un cerisier du Japon. Hein, je vous le ferai voir au printemps quand il sera en fleurs. J'espère que j'aurai des fleurs. Hein. Hein, je croise les doigts très fort parce que ça va vraiment être très beau. Et sur ce site, j'ai également trouvé une race de sapin. Vous êtes un raciste? Une race ou une espèce, je sais pas trop comment on dit, dont la taille à maturité ne dépasse pas les 1,70 m, 2 mètres. Donc ça s'appelle une sapinette. Alors peut-être que vous connaissez vous aussi. Donc il existe aussi plusieurs sortes de sapinettes qui sont très hautes, mais il y en a des petits. Et donc un sapin qui fait 1,70 m, 2 mètres, eh ben, il peut très bien vivre en pot. Bon, le pot sera lourd, j'en conviens, mais ça peut être déplacé avec un diable. Donc, 2 ou 3 personnes, il y a moyen de le déplacer, puis d'avoir un beau sapin qui sent bon la forêt de conifères, et qui ne mourra pas après les fêtes, et qu'on peut réutiliser tous les ans. Et ça, justement, ça amène aussi une essence qui va aider les insectes, qui va aider les petits animaux, tout ça, dans le reste de l'année. Donc franchement, c'est pour l'écologie, je trouve ça formidable. Hein, donc c'est vraiment quelque chose que j'étudie et que j'envisage de mettre en place dans les prochaines années. D'avoir un vrai sapin que je pourrais rentrer et sortir de la maison de manière estivale, hein, pour pouvoir fêter Noël avec une essence vivante. Voilà. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour de la question. Donc avant de vous quitter, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Hein, donc abonnez-vous, mettez la cloche. Bande d'enculés, cliquez, bande de salopes. Laissez un petit commentaire. Dites aussi ce que vous pensez de tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, hein, si vous avez un petit point de vue qui peut faire avancer la cause et en même temps préserver les traditions, ça peut être intéressant, hein, je serais ravi d'en discuter avec vous. Laissez un petit pouce bleu si vous avez aimé, ou un petit pouce rouge si vous n'avez pas aimé, ou rien du tout si vous en foutez, hein, ça se peut aussi. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous remercie si vous êtes encore là, et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres réflexions écologistes. Allez, salut. Au revoir.